Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Béni soit le nom du Seigneur qui nous donne cette opportunité et ce temps. Je vous avais dit que je vais revenir vers vous pour essayer de vous instruire ou bien vous montrer comment vous pouvez ouvrir votre compte ou bien avoir un login sur notre page CRL Croisière. Pourquoi vous devez avoir un login sur notre site CRL Croisière? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est sur le site CRL Croisière que tout le monde aura à faire ses réservations. Pour ceux qui veulent aller dans le croisière et tout membre de CRL, puisque c'est là où nous allons commencer à échanger toutes les informations du genre administratif et autres. Les informations afférentes à ceci et cela, vous devez vous retrouver là. Donc je vais demander à tout le monde de pouvoir ouvrir un compte sur le site web de CRL Croisière. C'est trop facile. Il n'y a que des petites étapes, 3 ou 4 étapes, vous y arrivez. Mais si vous avez des difficultés, priez nous contacter et nous allons vous aider. Premièrement, qu'est-ce que vous avez besoin pour ouvrir un compte ou bien avoir un login sur le site web CRL? Notre site web CRL, ce n'est pas un site de vente, ce n'est pas un site de quoi, c'est notre site pour le ministère CRL, mais nous le combinons à la fois, le ministère, nos programmes de croisière et autres. C'est ainsi que vous allez voir que c'est un site à but non lucratif. Ce n'est pas un site de vente, ce n'est pas un site e-commerce ou comment, non, mais c'est juste pour l'œuvre de Dieu. Alors, avant d'ouvrir un compte sur le site web CRL, assurez-vous que vous avez une adresse email fonctionnelle. Par exemple, pourquoi vous devez avoir une adresse email fonctionnelle? Puisque quand vous allez faire votre login, on va vous envoyer les informations sur votre, je dirais, sur votre adresse email existante. Je vais vous partager mon écran, on va aller et vous allez comprendre. Voilà, là je suis sur Google. Je vais vous demander, je ne sais pas, vous utilisez quoi? Si vous utilisez Google, si vous utilisez quoi? Si vous utilisez Chrome, vous utilisez Mozilla, vous utilisez quoi? Je ne sais pas ce que vous utilisez. Ça dépend, ce n'est pas un problème. Vous allez seulement sur votre navigateur, ce que vous utilisez, et ça va nous permettre à ce que vous puissiez vous retrouver facilement. Alors, quand vous y êtes, quand vous êtes là sur votre interface comme ça, voilà ce que vous devez faire. Vous allez doucement, vous allez partir sur le navigateur Google. Quand vous êtes sur le navigateur Google, voilà ce que vous devez faire. Vous faites facilement comme moi, je vais vous montrer. Vous allez faire tout facilement et tout doucement, ce n'est pas si compliqué. Vous allez là-bas et vous écrivez juste ce que je vais vous dire là. Vous écrivez, par exemple, moi je vais faire ça, je vais vous montrer. Je vais là-bas et je vais écrire CRL Croisière. CRL Croisière comme ça. Vous voyez? Quand vous écrivez CRL Croisière, un petit moment, vous écrivez CRL Croisière, je vous montre, vous écrivez CRL Croisière et vous faites, vous entrez ce que vous avez écrit là-dedans. Quand vous entrez ce que vous avez écrit, vous voyez ce qui apparaît sur votre écran. Sur votre écran, vous avez plusieurs options qui vous sont données. On vous donne les options du genre, on vous donne des options du genre, il y a d'abord, premièrement, nous avons ici, nous avons CRL Christ apostolique, blablabla, galerie, tout ça. Ne vous dérangez pas à cliquer sur n'importe lequel. Moi, je peux cliquer sur celui-ci. Quand je clique sur ça, vous voyez là où je suis, ça me donne beaucoup ça me donne trop de choses. Il y a, j'ai avec moi ici, regardez, j'ai à propos, page de visitation, de visiteurs, boutiques, programmes et tout ça. Vous voyez tout ce que cela vous donne ici, ne vous dérangez pas pour tout ça. Vous venez juste, vous voyez là où se trouve contact, en dessous de contact, il y a les petites icônes qui a l'image des noms. Si vous cliquez ici, il y a deux options. La première, on va vous dire enregistrer et se connecter.
et la seconde enregistrer. Mais attention, si la page n'est pas en français, vous venez là sur les langues, au-dessus, à droite, dans les coins droits, il y a le drapeau de langue, vous changez la langue qui vous va, si c'est l'anglais, si c'est le français, si c'est le béninois, si c'est quoi, c'est vous qui savez. Et une fois que vous avez déjà changé les langues, vous venez maintenant là-bas, vous cliquez. Il y a deux options. La première option, c'est connecter si vous avez déjà un compte qui est opérationnel. Vous vous connectez. Mais si vous n'avez pas un compte, vous devez vous enregistrer. Alors, si vous devez vous enregistrer, maintenant, on va passer à l'étape s'enregistrer. Et comment ça va se passer? Vous allez faire ceci. Une petite seconde. Vous allez faire quelque chose de si facilement facile. Vous allez la faire avec moi. Vous allez faire quoi? Vous venez là. Vous voyez? Vous cliquez. Un petit moment. Instant, s'il vous plaît. C'est la technologie de grâce. Ce qui est technologique, ça prend des fois un peu de temps. Comprenez-nous. Alors, vous cliquez là. Et quand vous cliquez là, vous voyez, vous avez deux options. Soit c'est connecté, soit enregistré. Si vous avez un compte, si vous avez déjà un compte opérationnel, par exemple, si c'est moi je vais dire, me connecter. Pourquoi? Puisque j'ai déjà un compte qui est opérationnel. Et là, ce que je vais faire, je vais juste le faire dans toute la facilité. Si c'est moi, je vais le faire dans toute la facilité. Je vais écrire c'est connecté. Vous voyez, si je clique c'est connecté, vous voyez là où ça m'amène? Ça m'amène ici, puisque j'ai déjà un compte, je mets mon nom et le mot de passe et je me connecte, c'est facile. Je vais vous montrer. Mais si vous n'avez pas encore de compte, vous revenez là. Si vous n'avez pas encore de compte, vous revenez là, doucement. Voilà ce que vous devez faire. Vous cliquez ici. Vous allez sur en dessous au deuxième point là. Enregistrer, c'est en anglais. Register. Vous cliquez là-bas. Mais c'est en français, ne vous en faites pas. Et quand vous cliquez, il vous donne, c'est juste de petites simples choses. Vous devez juste mettre le nom d'utilisateur. Si vous allez mettre Bora Bora, si vous allez mettre Tanga Tanga, si vous allez mettre quoi, je ne sais pas, c'est à vous. Et puis vous renseignez les noms et les noms de famille. Par exemple, je peux dire ici pour le nom d'utilisateur, je peux mettre par exemple Bora Bora. Vous voyez? C'est facultatif, hein? Bora Bora. Et puis je vais mettre le nom de famille, je mets Kamani. Et puis je vais mettre Jean par exemple. Et je choisis une adresse email, je dis par exemple ceci. Je mets une adresse email facultative. Je suis en train juste de vous montrer. Mais attention, votre adresse email doit être la même que celui qui doit être confirmé. Et puis, ça doit être une adresse email qui est fonctionnelle. Ne mettez pas une adresse email qui n'est pas fonctionnelle, puisque quand on va vous envoyer le mail pour la confirmation, on peut vous manquer. Moi, je mets seulement quelque chose de facultatif pour vous montrer. Après, qu'est-ce que je fais? Après avoir fourni, vous avez donné le nom d'utilisateur, si c'est Bora Bora comme vous avez voulu. Je mets Kamani, et puis je mets Jean, je mets l'adresse email ici, une adresse email facultative qui n'existe pas. Juste pour vous montrer. Après, j'ai dit s'inscrire. Vous voyez? Ce que ça va faire, c'est quoi? On m'a envoyé un mail pour la confirmation. Et maintenant, je dois aller dans cette adresse-là, l'adresse facultative que j'ai créée, et je reviens. Quand j'entre dans cette adresse facultative que j'ai créée, je clique là-bas, et quand je clique, ça m'amène ici. Et je vais avoir un compte déjà ouvert, et c'est facile. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, pour moi qui a déjà un compte, vous voyez, moi j'ai déjà un compte ici. Pour moi qui a déjà un compte, si votre compte est déjà ouvert, vous n'avez qu'à mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe et je me connecte. Par exemple, moi,
Vous voyez, je me connecte. Voici à quoi ressemble le tableau, le dashboard. Dans votre dashboard, il vous donne accès aux modifications de profil, il vous donne accès aux modifications de mots de passe et ça vous permet aussi de voir vos réservations. Mais ça ne se limite pas par ici seulement. Avec ces dashboards, vous allez aussi avoir tout ce que vous avez passé comme commande sur le site. Si vous avez acheté votre livre, si vous êtes passé dans la boutique, par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, vous allez dans notre boutique. La boutique qui est là. Je fais un exemple seulement. Vous entrez dans la boutique et vous commandez par exemple des écouteurs. Quand vous commandez les écouteurs, ils vont dans votre panier. Vous voyez, le panier, il est déjà là. Et le prix est là. Je dis ajouter au panier. Je l'ajoute au panier. Il est dans mon panier. Et quand il est dans mon panier, je vais maintenant ouvrir mon panier. Je vais aller vers le panier. Quand je pars vers le panier, il est là. Je passe, si je clique passer la commande, je vais aller, voilà, je suis déjà là, je vais renseigner tout ce qu'il faut, machin, vous renseignez ces choses. Tout ce que vous avez commandé ici, quand vous avez renseigné et quand tout est bien fait, si vous allez sur votre dashboard, votre tableau de bord, vous allez retrouver vos commandes, ils vont s'afficher ici si vous avez déjà tout fait. Et à partir d'ici, vous pouvez suivre votre commande, vous voyez comment elle est passée, quand est-ce qu'elle arrive à la poste, quand est-ce que vous allez collecter ça. Donc, tout est bien fait pour vous ici. Donc, à partir d'ici, de n'importe où, ce n'est pas seulement en Europe, en Afrique, en Asie, un peu partout, si vous allez acheter votre livre, puisque nous allons mettre nos livres ici, tous les livres que nous avons. Chaque fois, nous allons avoir nos livres ici, les livres CRL. Nous allons avoir tout ce que nous donnons comme produit CRL et vous allez tout retrouver. Mais en même temps, si vous voulez visiter le site et vous voulez savoir tout, il est là. Le site, il est là. Prochainement, je vais vous montrer comment maintenant vous devez acheter votre paquet. Je vais vous montrer comment vous pouvez acheter votre paquet de la croisière. Voilà, je vous avais dit que ce n'était pas compliqué pour ouvrir votre compte avec par notre site web. Le site web est là. Que Dieu vous bénisse. Pensez à vous enregistrer. Et si vous avez des difficultés, veuillez toujours nous contacter. Nous allons vous laisser un lien. Je vais mettre en dessous l'adresse du site. Je vais le mettre en dessous pour vous permettre que si vous avez des problèmes, vous pouvez cliquer sur cette adresse et vous allez directement ouvrir. Là, avec votre compte ici, vous aurez la facilité même de faire les dons que nous demandons pour l'assistance à la question de l'éducation. Avec ces sites, vous pouvez partager même à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas pour leur faire comprendre ce que nous faisons et ce que nous avons comme activité. Donc tout est clair et tout est bien explicité et tout est dans la légalité. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. On vous salue et on se revoit prochainement. Shalom. Prochainement, je reviendrai avec un autre numéro. Ça, c'est le numéro 2 pour comment créer son login. Mais le numéro 3, ça sera maintenant comment passer la commande ou bien comment acheter son paquet CRL pour la croisière de Talina. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il y a de très bonnes choses à l'avenir, donc travaillons tous ensemble. On a besoin de se souder main en main. Si vous avez des observations, des conseils et autres, ne manquez pas de nous les donner dans toute sagesse et avec tout amour et comme déclare la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, shalom.